En ce moment, c'est trop bizarre. Je sais pas si ça va ou si ça va pas en fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, la météo, elle est pas top du tout. Il fait gris, 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 comme dans ma tête. D'habitude, quand j'entreprends quelque chose, ça prend direct. Mais là, ça donne plus. Peut-être j'ai oublié comment faire. Je sais pas. Je ne saurais pas comment t'expliquer mon ressenti actuel. J'ai juste l'impression comme d'étouffer. Genre, dans ma vie extérieure, ma vie sociale. En vrai, ça va. Mais le problème, il est vraiment à l'intérieur de moi. Genre, il y a comme dans ma tête un combat intérieur. Les pensées, en fait, c'est tourmenté. Vous l'avez ressenti d'ailleurs. Et je vous remercie. En ce moment, c'est un peu comme si j'étais dans l'eau et que j'étais en train de m'exciter. Je me noie alors que j'ai pied. Je pensais que j'avais commencé une déprime hivernale un peu mélangée avec une crise existentielle. J'avais énormément de doutes sur mon existence. Je me disais, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? À quoi je suis appelée? C'est une question où j'avais déjà la réponse, mais ça n'allait pas. En tout cas, dans ma tête, c'était vraiment le brouillon. Et aujourd'hui, j'ai vu la lumière. Et je me devais de te la partager en fait. Il y a baisse de foi et baisse de foi. Mais celle-ci, ça n'en est pas une. Reste là. Il y a un moment où j'arrivais plus trop à prier ni à adorer Dieu à travers mes chants. J'étais pas lassée, mais on dirait que j'avais plus l'énergie, j'avais plus de batterie en fait. Comme si j'avais la gorge nouée et ça sortait pas. J'ai alors ouvert ma Bible en m'attendant fermement à ce que Dieu me parle. Et je suis alors tombée sur le chapitre qui a mis les mots sur ma peine. Le psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombée dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se referme pas sur moi. Moi, je suis malheureuse et souffrante. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec des cornes et sabots. Amen. Dis-toi qu'après avoir fini de lire ce chapitre, j'ai eu tellement les larmes parce que je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui là vraiment tu vas me répondre parce que je suis vraiment fatiguée. Et on dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors aujourd'hui tu vas me parler, je vais ouvrir ma Bible, ça va être ça. Et c'était exactement ma situation. Ce chapitre, c'est exactement la situation dans laquelle j'étais à ce moment. J'ai eu les larmes qui ont commencé à monter et en esprit, j'ai eu des paroles de chansons, genre j'ai été inspirée. Ça faisait longtemps que j'ai pas été inspirée comme ça parce que je suis chantre et je fais toujours en sorte que quand j'écris, je sois vraiment inspirée du Saint-Esprit et que j'écrive pas sous les émotions, tu vois. Gloire à Dieu. Après avoir lu ce chapitre, j'aimerais te dire que ce que tu vis actuellement, c'est pas une baisse de foi, c'est un appel. J'ai refermé ma Bible, je l'ai réouverte et je suis tombée sur Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Après être tombé sur ce chapitre, il y a une voix que j'ai entendue à l'intérieur de moi qui m'a dit « Reconnecte-toi à la source. Pourquoi te montrer là où est l'oasis si tu ne comptes pas y boire ?» Merci beaucoup. Oh my god!
Ah, ok. Quand il n'y a plus de mots, quand tu es lassé, quand tu es épuisé à ce point, c'est que Dieu veut que tu le trouves autre part, pas dans la trajectoire en fait que tu avais imaginée. Notre problème est dans le fait qu'on concentre notre regard sur un point qui n'est pas le bon. Et on s'attend à quelque chose de Dieu à ce point-là. Sauf qu'il est pas là en fait. Après avoir abordé le premier point qui est reconnecte-toi à la source, je vais te donner le deuxième point et la deuxième solution du coup. Ne te lamente plus. Pour être plus fort ou plus forte, cherche Dieu. Luc chapitre 6 versets 46 à 48 qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Avons-nous compris la même chose? Moi, je vais m'attarder sur le passage qui dit « Cet homme-là qui suit Dieu dans la sincérité et dans l'intégrité, c'est un homme qui, pour construire une maison, il a creusé. Il a creusé, et on dit bien, il a creusé profondément. » Comment moi je l'ai compris? Je l'ai compris en fait en chercher Dieu, chercher toujours plus Dieu, encore et encore. Il n'y a pas de fond en fait. On est des apprentis éternels. Il y a des choses, en fait, on vit selon l'enseignement du Saint-Esprit. Quand Jésus, il a été cloué à la croix, il a dit « je vous envoie la paix, je vous envoie celui qui va vous affranchir de la vérité. » Oh, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous redonner l'énergie en fait. C'est comme si je te dis qu'on était des téléphones déchargés, que le Saint-Esprit est un peu notre source d'énergie, il est notre chargeur en fait. C'est pas une baisse de foi. C'est Dieu qui nous appelle à tendre l'oreille, à le chercher encore plus. C'est Dieu qui nous appelle autre part. Parce que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu, on le compare souvent à l'eau, de l'eau. Je suis la source de la vie, etc. Toujours source. Même dans le psaume 1, on dit quoi? Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Toujours le vocabulaire de nature, eau, arbre, tu vois. Et il dit qu'en gros, nous, on est des arbres. Mais ça veut dire qu'on est un peu des plantes, tu vois. Et du coup, on a besoin d'être arrosé, on a besoin de la pluie, on a besoin d'eau. On compare souvent Dieu à de l'eau. Ce qui veut dire que il bouge, tu peux pas le maîtriser, tu peux pas l'attraper, il est partout, il est vital. Vois ce que je veux dire. Il faut le trouver et le garder dans son cœur. Plus de silence, plus d'intimité avec Dieu, moins de confort. Ne reste pas dans ton confort. Ah, moi je prie Dieu seulement comme ça. Ah, moi je prie Dieu seulement avec ma famille. Peut-être que je ne vais pas à l'église parce que, voilà, il est là mon confort. Toutes les choses que tu fais par confort, certes c'est bien, mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'appelle? J'essayais de prier comme d'habitude, avec les mots d'habitude. Là, ça sortait plus. Parce que en fait, à ce moment-là, on était en temps de prière avec mon église. Rares sont les fois où, pendant les temps de prière, j'ouvre ma Bible. Vraiment, on était tous là en train de prier. J'essayais, ça sortait pas. Oh, j'essaie de chanter alors que je suis chantant. Ça sort pas. Quand je chante, ça sort bizarre. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc dans ma tête qui m'a dit essaye autre chose. Vraiment, innove. Quand je lisais les versets, j'étais comme nourri de l'intérieur. C'est vraiment l'expression de notre génération. J'ai vu la lumière. Et juste en cette soirée-là, toute cette déprime, tout a disparu en fait. Le troisième point que je vais aborder, c'est
Des fois, faut pas demander. Attends-toi à lui, attends-toi à Dieu. T'as vu comment j'ai ouvert ma Bible? Je me suis dit là, Seigneur, je vais te trouver seulement. Je vais te trouver. Là, je m'attends à toi vraiment. Je ferme ma bouche. Je reste dans le silence. Je t'attends. Je voulais le ressentir. Je voulais quelque chose de Dieu. Mais j'étais dans une phase d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit quand tu t'attends à Dieu, c'est hyper important. Parce que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, Dieu me parle jamais, j'entends jamais Dieu. » Et quand je dis « j'entends », c'est pas forcément audiblement, juste j'ai jamais de signe de Dieu, je ressens jamais rien, etc. Mais des fois, c'est vraiment parce que on s'attend que à ce qu'on veut en fait, qu'ils nous disent. Et si tu me dis pas, si tu viens pas me parler que pour ça, c'est rien que tu me parles. Genre vraiment. Rentre en toi-même et trouve le défaut. Des fois, c'est ça notre défaut. On limite Dieu. Moi, je veux seulement que tu me parles par rapport à mon mariage. Je veux seulement que tu me parles pour me dire que tu as des bénédictions pour moi. Je vais avoir un nouveau travail ou pas. Je veux seulement que tu me parles pour ça. Mais peut-être que Dieu a un autre message pour toi. Peut-être que Dieu a un autre message qui peut-être change ton cœur. Donc, il se trouve là, en fait, mon troisième point. Attends-toi à lui dans la joie. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, on dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. » Sa bonté se renouvelle chaque matin. Dis-toi, tu dors, tu te réveilles, il y a une bonté. Tu dors, tu te réveilles, il y a une grâce. Tu dors, tu te réveilles, il y a une bénédiction. Chaque jour, il y a une bénédiction. Chaque jour, tu as quelque chose à apprendre. Chaque jour, tu as quelque chose à apprendre de Dieu. C'est comme le Père Noël qui vient te déposer des cadeaux chez toi tous les jours. Mais toi, tu vas pas les ouvrir? Non, arrête. Arrête, stoppons ça. Dans Matthieu 6, verset 11, c'est la référence de la prière de notre Père. Mais des fois, on s'intéresse pas trop à chaque parole que l'on récite. Au verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ou alors dans d'autres versions, dans la version Semeur, ils disent « Notre pain pour ce jour. » Dans un autre verset, là j'ai pas la référence, il dit attends, faut que je me rappelle. Oh my god. Quel type de chrétienne je suis vraiment? Ah, j'ai trouvé. Alors, c'est dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu vois ou pas? Aie confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Là, je parle vraiment aux gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas une baisse de foi, c'est un appel. Be still